Zo. Bonsoir à toutes les créatures divines. Bonsoir les dames. Bonsoir les messieurs. Bonsoir les coachs. Bonsoir les ambassadeurs de développement. Bonsoir les sympathisants. Bonsoir à tout le monde. J'ai l'honneur de vous dire bonsoir et de vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire Fiat Europe. Alors, sans plus tarder, comme nous sommes à la Fiat Europe, il n'y a pas d'hymne. On va commencer par notre hymne national, ce qui est le credo. Alors, je vais demander au président Rodrigue Digansou de nous présenter la merveilleuse princesse qui va nous diriger dans notre credo. On se met debout, la main droite sur le cœur pour notre credo. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est le grand coach Abanama à Team Florence qui va nous diriger dans le credo. Elle est responsable de vente dans la société virtuelle Shop 24 Direct à Berlin. Elle est détentrice de la licence professionnelle en coaching intégral et aussi d'une licence en assurance. Elle est chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Merci, mon président. Je m'engage. Je m'engage. À être si fort. À être si fort. Que rien ne peut perturber. Que rien ne peut perturber. Ma paix intérieure. Ma paix intérieure. Je m'engage. Je m'engage. À parler de santé. À parler de santé. De bonheur et de prospérité. De bonheur et de prospérité. À chaque personne à qui je parle. À chaque personne à qui je parle. Je m'engage. Je m'engage. À aider chacun de mes amis. À aider chacun de mes amis. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Et combien le fait de le connaître. Et combien le fait de le connaître. Fait une différence dans nos vies. Fait une différence dans nos vies. Je m'engage. Je m'engage. À regarder le côté ensoleillé de chaque chose. À regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Et à transformer mon optimisme en action. Et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage. Je m'engage. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Je m'engage. Je m'engage. À être aussi enthousiasmé par le succès des autres. À être aussi enthousiasmé par le succès des autres. Que par le mien. Que par le mien. Je m'engage. Je m'engage. À oublier les erreurs passées. À oublier les erreurs passées. Et à penser aux réussites futures. Et à penser aux réussites futures. Je m'engage. Je m'engage. À être toujours chaleureux. À être toujours chaleureux. Et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage. Je m'engage. À tellement me consacrer à mon développement personnel. À tellement me consacrer à mon développement personnel. Qu'il ne me reste plus de temps. Qu'il ne me reste plus de temps. Pour critiquer les autres. Pour critiquer les autres. Je m'engage. Je m'engage. À être trop serein pour me faire du souci. À être trop serein pour me faire du souci. Trop noble pour être en colère. Trop noble pour être en colère. Trop fort pour avoir peur. Trop fort pour avoir peur. Trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Et trop heureux pour considérer comme problème. Et trop heureux pour considérer comme problème. Les obstacles que je saurais contourner. Les obstacles que je saurais contourner. Merci au coach Florence
pour Merci. ce credo powerful qui nous a vraiment mis sur le bon chemin. Merci. Je me Merci, sens mon président. galvanisé. Merci, mon président. Alors, les nouvelles de coach Florence. Coach Florence se porte très bien. Elle va de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Alors, 2022 est très doux. On est en train de croquer 2022. C'est l'année de la moisson. Dangereusement. Oui, c'est l'année de la moisson. Le PM a décrété la moisson pour nous tous. Alors, moissonnons, moissonnons, moissonnons encore. Merci. Je moissonne. Tu moissonnes. Moi aussi, je moissonne. Dangereusement. On moissonne et on contamine dangereusement. Alors, c'est ça. Président Rodrigue. Et président. Le coach Kabiso est là? Oui. OK. Alors, sans plus tarder, je vais te demander de nous présenter le grand coach qui va nous faire le mot de bienvenue. Il s'est plié à 4 pour être là. Il est en déplacement. C'est quelqu'un qui est vraiment, je ne sais pas comment le définir, mais un grand homme de notre association. Alors, à toi de le présenter, s'il te plaît. Merci. Le mot de bienvenue ce soir sera fait par le grand coach, le baobab de notre association, coach Pierre Kabiso de FIAD France. Il est coach certifié en coaching intégral, doctorant en coaching intégral, détenteur d'une licence professionnelle en leadership et patronat, formé en communication et art oratoire, passionné de communication et prise de parole en public, chef d'établissement et surtout marié et père de 6 merveilleux enfants. Alors, grand coach Pierre, tu as la parole. Merci, Président Guidi Gansou. Merci, Président Touré de FIAD Europe. Je pense que vous m'entendez très bien. Oui, très, très bien. Parfait. Ben, je m'inscris dans la ligne droite de ce que coach Florence vient de poser comme ambiance pour ce soir. Une ambiance qui va être joyeuse parce qu'elle nous a donné son merveilleux sourire qui trace donc la ligne. Pour le mot de bienvenue ce soir, effectivement, comme disait coach Ousmane, président de FIAD Europe, je suis en déplacement, mais j'ai tout calculé pour m'arrêter au moment où j'ai le réseau pour pouvoir faire ce mot. Parce que j'avais pensé à faire un enregistrement, mais je me suis aperçu que je n'étais pas doué pour enregistrer. Donc, je me suis organisé pour être là et bien là. Alors, pour chaque personne, tous les coachs qui sont là ce soir, les ambassadeurs du développement, les sympathisants, vous tous qui êtes là ce soir, si vous avez cliqué sur le lien d'invitation pour ce soir, c'est que vous vouliez avoir le déclic. Et la seule chose que j'ai à vous dire est la suivante. Tous, nous devons faire ce qu'on appelle le développement personnel. Quand on fait le développement personnel, ça veut dire que nous développons notre personne. Et une fois que nous avons développé notre personne, nous pouvons rayonner autour de nous. Vous qui êtes déjà coach ou ambassadeur du développement, nous avons tous ces outils pour opérer le développement personnel. Et pourtant, chaque jour, nous sommes encore sur la route de ce développement personnel parce que c'est quelque chose qui se fait à chaque instant et pour toute la vie. Et vous qui êtes sympathisants
ou qui venez ici ce soir pour la première fois, vous avez donc cliqué pour avoir le déclic. Et des fois, nous nous posons des questions toutes simples en se disant, mais est-ce que nous avons la capacité de faire telle et telle chose? Et pourtant, Dieu nous aime. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour nous en sortir. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir. Les personnes qui vont intervenir vont nous donner les éléments qui nous permettront de comprendre qu'en nous, il y a quelque chose qui nous permet de nous développer et de rayonner et de dominer tout ce qui peut entraver notre bonheur et notre prospérité. Pour ce soir donc, je vous demande, chers amis, chers coachs, chers sympathisants, de vous installer confortablement pour écouter les merveilleuses créatures de Dieu qui vont intervenir juste après moi. Installez-vous et soyez à l'écoute. Les précédentes rencontres, pour ceux qui ont pu les suivre, nous avons parlé, par exemple, de l'information. L'information peut être trouvée par tout le monde, mais encore faut-il savoir où la chercher. Et une fois que nous avons trouvé l'information, encore faut-il savoir comment l'utiliser. Et voilà ce qui nous réunit ce soir. Sachons une chose, c'est que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, tout est possible. Je vous souhaite donc une belle soirée en compagnie de nos orateurs et à très bientôt. Merci, merci, grand merci. Merci au grand coach Pierre pour cette intervention. Un grand merci. Et je profite de l'occasion pour te dire bon voyage. Merci. Et en compagnie avec Dieu qui est en toi et Dieu qui veille sur toi, tu vas aller avec Dieu et revenir avec Dieu en bonne santé. Et je ne vais pas beaucoup te retenir. Je te souhaite alors une bonne soirée. Et merci vraiment. Je tenais à te remercier pour ce mot de bienvenue puissant que tu viens de nous donner. Un grand merci à toi. Merci à toi. Merci. Sans plus tarder, après avoir remercié le grand coach Pierre pour ce mot de bienvenue puissant, je vais demander au président Rodrigue Digansou de nous annoncer les couleurs de la première exhortation de ce soir. Merci, Président. À toi la parole. La première exhortation ce soir sera faite par le coach Agboli Adjoa Emefa de FIAD Italie. Elle est coach certifiée en coaching intégral, détentrice d'une licence professionnelle en leadership et patronat, coiffeuse de profession. Ne pouvant pas être là aujourd'hui, elle nous a envoyé donc un audio que je nous prie d'écouter attentivement. Bonsoir mes présidents, bonsoir les coachs et les ambassadeurs, bonsoir les sympathisants. Le thème de mon exhortation ce soir est « Devienne qui tu veux être ». En commençant, je vais lire une phrase dans la phrase transformatrice qui dit « J'efface toute image limitante dans ma tête et dans mon esprit ». L'image imitante, c'est quoi image limitante?
l'image limitante dans ma tête et dans mon esprit. Avant de connaître la FIAD, quand je vois les personnes qui réussissent dans la vie, je me disais, oh moi, je ne peux jamais arriver à leur niveau. Premièrement, j'ai pas étudié. Deuxièmement, je ne suis pas sortie dans une famille riche. Alors, troisièmement, je n'ai pas de travail pour visionner des beaux choses, pour visionner d'avoir des belles voitures, des beaux maisons. Au plus pour faire des voyages, des vacances que je vois les riches ont fait, ça me plaît. Mais dans ma tête, j'ai des images limitantes. Parce que je vois seulement en bas, je vois seulement autour de moi que dans les environnements que moi je vis ou bien dans le contexte que je vis, je n'arriverai jamais à atteindre ce niveau. C'est ça les images limitantes dans ma tête avant de connaître la FIAD. Heureusement, je remercie Dieu de tout mon cœur. Aujourd'hui, Dieu m'a fait connaître le PM, le coaching intégral. À travers des cours, des tonus matinaux, des programmations, je commence à comprendre beaucoup de choses. Comme PM le dit toujours, que Dieu, qui est le bon Dieu d'abondance, est en nous. Si nous voulons réussir, si nous voulons devenir des grandes personnes, si nous voulons devenir millionnaires, ça dépend que de moi-même. Il faut que j'ai la vision positive. Il faut que j'ai la vision et prendre la décision de devenir ce que je veux être. De devenir la personne que je visionne d'être. Avec le coaching, je commence à comprendre que ce n'est pas seulement les personnes qui sont nées dans une famille riche qui peuvent continuer à être riches. Je commence à comprendre avec les cours, les tonus, les programmations, que ce n'est pas seulement d'avoir des grands diplômes d'études que je peux devenir riche ou bien je peux devenir millionnaire. Non, ça dépend de moi. Ça dépend de mes pensées. Ça dépend de ma vision. Ça dépend de ma décision. Ça dépend de mes paroles. Si je commence à nettoyer mes niveaux de perturbation côté financier et programmer les paroles positives sur ma vie, tout est possible que je peux arriver à ce niveau. Je remercie Dieu de m'avoir fait connaître PM et je remercie PM sincèrement de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il nous enseigne. Dieu l'a placé comme notre guide pour arriver au sommet. Dieu l'a placé comme notre mentor, spécialement comme mon mentor, comme mon coach. C'est pour cela que je dis merci
Dieu merci. Et je dis merci à PM. Que Dieu lui bénisse. Que Dieu lui donne des nouveaux sagesses pour nous conduire vers notre réussite. Merci. Je vous remercie et bon continu de webinaire. Merci au coach MFA depuis l'Italie. Je vais profiter de l'occasion, comme on est en Italie et qu'elle n'est pas présente, nous avons eu deux merveilleuses dames, deux merveilleuses coachs qui ont fêté 1 an de moins en Italie. Il s'agit de la présidente coach Laura, qui a eu 1 an de moins, et le coach Séraphine, qui a aussi eu 1 an de moins. Alors, comme ça nous est arrivé dans nos oreilles, et comme c'est comme l'habitude, nous allons chauffer le coin en chantant joyeux anniversaire pour eux. Même si elles ne sont pas là, on va chanter joyeux anniversaire pour eux, pour leur 1 an de moins. Et comme le PM le dit, il a déjà décrété tous les bons dans leur vie. Merci. Alors, nous allons ouvrir nos micros pour chanter avec nos jolies voix. Joyeux anniversaire au coach Laura et au coach Séraphine. Alors, chacun ouvre son micro, on va chanter joyeux anniversaire pour eux. Santé. Et santé. Voilà. Joie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, les ambassadeurs. Joyeux anniversaire. Oh, joyeux anniversaire à vous. Avoir fêté 1 an de moins et tous les bons de notre part. Parce que c'est comme c'est dans l'habitude, on vous souhaite joyeux anniversaire. Fêtez, fêtez, fêtez et laissez Dieu payer la facture. Alors, nous allons demander au président Rodrigue Digansou. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une ministre, la ministre de notre association. Et je vais demander sans plus tarder au président Rodrigue Digansou de nous présenter cette merveilleuse dame qui fait notre fierté en Europe, qui fait notre fierté en Italie, qui fait notre fierté dans le monde. Alors, président Rodrigue Digansou, pour la deuxième exhortation, tu nous présentes l'oratrice qui va nous le faire. Merci. Alors, pour la deuxième exhortation, nous allons rester en Italie pour inviter la grande dame, le grand coach Cordia Patricia Imelda Eve, qui est coach certifié en coaching intégral, doctorante en coaching intégral, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, assistante aux soins médicaux, directrice internationale en charge de l'autonomisation des membres du comité directeur mondial 2022 de l'association FIAD Monde. Alors, très cher ministre, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Avec cette présentation, je ne sais pas si je serai à l'honneur, mais je vais essayer. Un instant. Je vais ajouter quelque chose. Elle est officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement.
Merci, Elle Président. est médaillée aussi du 5e sommet mondial. Oh. Je vais encore augmenter, mais tu es à la Bravo. hauteur déjà. Merci, Président. Merci. Chers ambassadeurs, chers sympathisants, chers coachs, bonsoir et merci de donner du temps à l'essentiel. Bonsoir à tous les présidents ici ce soir et merci de choisir la bonne part. Bonsoir au président Ousmane et merci pour la confiance renouvelée. Bonsoir aussi au président Rodrigue pour tout le travail qu'il fait à travers l'Europe. On le suit de loin, de près et grand bravo. Merci à notre président mondial, prof. émérite Patrick Amapoyon pour l'amour qu'il démontre à l'égard de tout un chacun de nous. Merci à chacun de nous d'avoir choisi la bonne part. Merci du fait qu'on fait partie de cette merveilleuse organisation qui nous offre plusieurs opportunités, plusieurs outils pour qu'on fasse le combat de caractère nécessaire pour une vie meilleure et ensuite pour un monde meilleur. Merci. Merci, encore merci pour cette merveilleuse organisation qui me permet d'être visible ce soir. Plusieurs sont connectés pour suivre ce webinaire et plusieurs le regarderont en différé. Pour ça, je remercie énormément le Forum international des ambassadeurs du développement pour cette opportunité. Je suis là ce soir parce que le seul et unique maître des temps et des circonstances, détenteur de tout pouvoir, maître de l'or et de l'argent, celui qui ferme et personne n'ouvre, celui qui ouvre et personne ne ferme, m'a permis de me tenir debout ce soir. Je remercie énormément l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, pour son amour pour moi. Je bénis le Seigneur pour tous les merveilles qu'il fait dans ma vie. Je le remercie pour le fait qu'il fait des merveilles dans ma vie, pour tout ce qu'il fera encore et encore, pour toujours. Je remercie mes organes vitaux qui me permettent d'être sur pied, mon corps qui fonctionne tous les jours. Merci à tous mes membres inférieurs et supérieurs parce qu'ils fonctionnent très bien pour toujours. Merci à mes yeux qui permettent de voir des merveilles autour de moi. Merci à mes parents, à mes amis, frères et sœurs, à mes collègues. Un grand merci pour mes parents qui ont contribué à ce que je vienne dans ce monde. Merci parce qu'ils ont contribué à mon éducation et à ma réussite. Très souvent, on ne se rappelle pas de les remercier ou bien de reconnaître les sacrifices qu'ils ont faits pour nous pousser en avant de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Mon remerciement à mon futur époux, à mes futurs enfants qui font et qui feront toujours mes bonheurs. Chers ambassadeurs, chers coachs, chers sympathisants, c'est bon de rester dans la gratitude, de s'enthousiasmer pour des petites choses afin d'en recevoir plusieurs d'autres. Être reconnaissant nous amène à une joie immense, à vivre le paradis sur terre, comme certains le disent. Cela nous plonge dans un bonheur inexplicable. Cela nous amène à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. On se rend compte qu'il n'y a pas de raison d'être triste.
La gratitude, ce sentiment d'affection à l'occasion d'un bienfait s'exprime par le remerciement et par des gestes de générosité. Cela ne suffit pas de dire seulement merci, mais cela doit être accompagné d'un geste de générosité pour déclencher en retour la main de Dieu. Si nous allons prendre l'exemple de nos grands-parents, de nos parents, surtout dans les villages, ils ont l'habitude de se rendre à la maison à côté pour remercier du bienfait que le voisin leur a fait à la veille. Et en se rendant même dans la maison, ils amènent avec eux un petit cadeau en retour. Ils se rendent là-bas pour un sorbet à pain, qu'on a l'habitude de dire chez nous. Merci pour hier. Et c'est un signe de générosité et de reconnaissance. N'oublions pas ces bonnes dames, toujours dans les villages, qui, en se rendant au marché, jettent des pièces devant le fétiche du village pour les remercier de la journée positive qu'elles vont passer au marché. Pour finir, je nous exhorte à rester dans la gratitude. Dieu le Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, est capable de nous donner plus. La gratitude, accompagnée de générosité, nous amène à moissonner encore et beaucoup plus. N'oublions pas de remercier aussi pour des choses que nous n'avons pas encore reçues. Je vous remercie. Merci, grand merci à Madame la ministre Kodia. Merci de nous avoir rappelé de dire merci et d'avoir la gratitude. On oublie ça souvent, mais quand on se rappelle ça chaque temps, on commence par se dire, ah, nous devons commencer par dire merci. Alors, j'exhorte nous tous ici présents à dire merci à nous-mêmes, à dire merci à Dieu, à dire merci à tous nos membres. Comme coach, la ministre vient de le dire, si on ne le dit pas souvent, on se dit merci. Merci à Dieu. Merci à Dieu qui est en nous. Merci à nos membres. Merci à nos époux ou bien à nos enfants. Merci autour de nous. Merci, vraiment, grand merci, Madame la ministre, coach Kodia. Merci de nous avoir rappelé de savoir dire merci. Encore une fois, merci à toi. Merci, Président. Alors, les Mon du président, coach, ministre Patricia. Tout va bien. Tout brille, tout rayonne. Surtout après le sommet mondial, 5e sommet mondial. Vraiment, je vole loin. Ah, ça se voit. Merci, Président. Ça va, tout va bien. Ça va. Et je remercie l'Éternel. Je suis dans la gratitude. Ah oui. Ça se voit. Merci beaucoup pour ton sourire. Merci de nous éclaircir avec ta lumière. Merci vraiment d'être parmi nous. Nous sommes vraiment honorés. Et on ne va pas cesser de citer tes titres.
On n'en a pas cité tout parce que tu nous disais de stopper. Alors, on a stoppé. Un grand merci à toi. Nos salutations à tous les gens, les membres, la présidente Laura et tout le monde de l'Italie. Grand merci à toi. Alors, comme notre coach Kodia vient de le dire, oui, elle nous a rappelé beaucoup de choses. Alors, pour être bref, je vais inviter maintenant, comme on a fait 2 exhortations déjà, je vais inviter le grand monsieur qui va nous faire le thème de la semaine. Et pourtant, Dieu nous aime. Alors, sans plus tarder, ce grand monsieur, ce grand homme qui ne passe pas inaperçu, notre ministre Kodia l'a déjà signalé, il fait un travail de monstre. Oui, chaque temps qu'on lui demande, il fait. Chaque temps qu'on lui sollicite, il le fait. Je profite de l'occasion pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Avant de l'annoncer, aidez-moi à lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour l'association Fiat Monde, Fiat Europe, Fiat Allemagne, Fiat France, Fiat Italie. Je profite, aidez-moi à lui dire merci d'abord au coach Rodrigue Digansou, président Fiat Allemagne. Qui fait notre fierté. Oui. Ce grand monsieur est détenteur d'un master en gestion des entreprises. Il est conseiller en insertion et réinsertion professionnelle et sociale à l'Agence du travail ici en Allemagne. Il est coach certifié en coaching intégral. Il est détenteur d'une licence professionnelle en leadership et patronat. Il est doctorant en coaching intégral. Il est, comme je lui disais, déjà en haut président Fiat Allemagne. Il est officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Seulement pour ne citer que ceux-là. Alors, président Rodrigue Digansou, à toi la parole pour nous faire le thème de la semaine. Merci. Merci d'abord à Dieu Tout-Puissant qui nous permet d'être là aujourd'hui, qui nous aime tellement, qui nous donne l'occasion d'être là. Merci surtout aussi au PM qui a eu l'idée de trouver ce thème-là pour qu'on en parle aujourd'hui. C'est très, très important parce que ça m'a touché, ça m'a rappelé des choses. Merci à tout un chacun de vous, mais avant au président Ousmane qui nous permet d'être là et qui, en tant que frère, c'est vrai, je le dis toujours, on ne s'est pas encore vu jusqu'à présent. Depuis que je suis membre Fiat Allemagne, je n'ai pas encore vu le président, mais quand on travaille ensemble, quand on s'appelle, c'est des frères qui s'appellent. Grand frère appelle son petit frère appelle son grand frère. Et je voudrais aussi dire merci pour ça. Merci pour l'Amazon qui est devant ou derrière lui et qui le pousse à avancer. Merci à tout un chacun de vous, que ce soit Fiat France qui fait un travail très remarquable en Europe et les membres de Fiat Allemagne, mais très chers et chéris, les membres de Fiat Belgique et de Fiat Espagne, de Fiat Suisse, de Fiat Angleterre,
de Fiat Italie et de tous les Fiat qui vont encore venir parce que nous allons envahir l'Europe. Je dis d'abord merci à tous ceux-là et pour ce travail, cette disponibilité que vous avez. Et je disais tantôt que le thème m'a touché. Quand le président m'a dit, Rodrigue, tu vas faire le thème, point. Je lui ai envoyé 2 smileys en pleurant et j'ai dit, d'accord. D'accord parce qu'il faut s'exécuter et quand on te désigne, sûrement parce que Dieu veut parler par toi ou bien il a touché l'autre pour t'amener à te rappeler des choses. Et pourtant, Dieu nous aime. Alors, je pense à ce monsieur qui était dans le train et qui rentrait chez lui. Et le mari de son chef, le patron et la femme ou le chef de l'endroit, de l'entreprise, le centre de formation où il travaille, le mari l'appelle et lui dit, « Ah, attention, ma femme vient de me dire qu'il t'a licencié et elle a envoyé la lettre par la poste. » Et ce monsieur, parce qu'il se rappelle que, et pourtant Dieu l'aime, il remercia celui qui vient de l'appeler, raccroche et dit, sourit et dit, merci Seigneur. La suite de l'histoire viendra tout à l'heure. Je pense encore à ce monsieur qui, chaque matin, quittait un département pour un autre pour aller étudier. Et son agent de poche, parce que dans le temps, quand tu prends le ZEM, ou bien Zemijan, ou bien Tassi Moto, ou bien Tassi, en une semaine, son agent de poche était fini. Mais il fallait qu'il continue. On n'abandonne pas. Et parce qu'il savait que Dieu l'aimait tellement, puisqu'il se dit, je suis l'enfant chéri de Dieu, et ayant vécu tout ça, là, cela l'a amené à toujours dire, je suis l'enfant chéri de Dieu. Et il était obligé donc dans le temps de compter sur peut-être un ami qui pouvait le dépanner en coup de route, dont il va marcher quelques kilomètres, 5, 6, 7 kilomètres, et puis l'ami peut le déposer. Parfois, là, en train de marcher, il faut comprendre qu'il n'est pas aussi un robot, donc parfois le temps passe et l'ami continue son chemin. Et donc, il doit marcher d'un département à un autre pour aller étudier. Et pourtant, Dieu l'aime. Et ce monsieur, malgré les railleries, les moqueries à l'époque où quand un professeur demande, mais où est le monsieur là même, on dit, ah, sûrement qu'il est en train de marcher. Ce monsieur finit major de sa promotion. Oui. Alors que dans la salle, il y avait des têtes calées. Et qui le sont jusqu'à présent d'ailleurs, puisqu'ils sont restés en contact. Je pense encore à ce monsieur qui, dans une association estudiantine, est allé au Togo pour une conférence. Il était membre de AESEC, il est allé à Noche, au Togo, et après une participation remarquable qui a séduit une fille d'ailleurs, quand ils sont revenus au Bénin, et il se disait, ah, parce qu'il a eu vent de cela et tout, et il se disait, ah, mais pourquoi pas, je suis célibataire, elle aussi, elle me plaît bien d'ailleurs. Et que ses amis, ses meilleurs amis d'ailleurs, sont passés derrière lui pour aller dire à la fille, mais lui n'a même pas moto, il n'a rien, tu vas faire quoi avec lui? Et la fille, compte tenu de cela et plus d'autres choses sûrement, a décidé de changer de chemin. Et pourtant, Dieu aime ce monsieur-là qui, en fin de compte, a marié ou s'est marié avec une femme que personne n'a touchée. Personne n'a touché.
et qui a des enfants, qui vit heureux et qui connaît maintenant même le FIAD, le coaching intégral. Est-ce qu'on peut encore douter de l'amour de Dieu dans ce cas? Je me rappelle encore cette cliente, je travaille dans le social, donc ceux qui viennent, on les appelle des clients parce que le client étant roi et tout, il faut garder ça dans la tête. Et cette cliente, dans la soixantaine, qui me dit, Monsieur Guidi Gansou, vous voyez, je suis maintenant dans le social depuis près de 3 ans comme ça. Je me dis, mais je n'ai rien réussi dans la vie et tout ça. Oh, elle avait travaillé dans de grandes entreprises et tout. Et je lui dis, mais vous avez un enfant? Elle me dit oui. Je dis, mais votre enfant fait quoi? Il a étudié, il a fait un master en gestion des entreprises. Il travaille maintenant à Francfort. Et qui connaît Francfort sait de quoi il s'agit. Et il vit aussi à Francfort. Et waouh! Si tu as fait ça et tu dis que tu n'as rien fait, il y a un problème. Des gens cherchent enfants, ils n'ont pas. Toi, tu as trouvé, tu as mis au monde, tu l'as éduqué jusqu'à... Et il va travailler à Francfort, il est installé dans la ville. Non, mais faut... mais c'est vrai ce que vous dites. Oui, Dieu t'aime. Et il t'a tellement donné des choses, mais on oublie souvent dans des situations, dans les vicissitudes de la vie, de se rappeler de ces choses-là. Et ce monsieur qui dit souvent, je suis l'enfant chéri de Dieu, bien souvent, il se regarde dans le miroir, il sourit et dit, Dieu, non, toi, tu as fait joli garçon, hein. Merci beaucoup. Tu aimes joli garçon là, hein? Merci beaucoup. Oui, mes frères, c'est de cela il s'agit. Et pourtant, Dieu t'aime. Et je reviens sur la première histoire où je disais, je vais donner la suite. Quand on annonce à ce monsieur son le licenciement, et il sourit, il dit merci monsieur. Pourquoi? Parce que au lieu de penser à l'histoire là, parce que 11 mois avant, où il intégrait cette entreprise qui était par terre, qui ne marchait pas, en 6 mois, il a relevé cette entreprise, ça marchait. Contrat à durée indéterminée, mais malgré cela, il n'avait plus de challenge après 6 mois. Tout était fait, ça marchait, client plein. Donc, il a commencé à réfléchir. Si j'ai déjà tout fait presque et mon employeur n'a plus besoin de moi, il se peut bien que mon employeur n'ait plus besoin de moi, connaissant comment l'employeur agit. Et il a commencé à chercher un autre boulot qu'il aime bien. Et il trouve ce boulot, il va faire son entretien. Il finit l'entretien. Le boulot, c'est à 350 km de là où il vivait. Il finit l'entretien, il rentre dans le train. N'ayant pas de voiture dans le temps, même pas le permis, il rentre dans le train et il commence à louer Dieu. Il va voir un ami, il dort chez l'ami, il se réveille, il loue encore Dieu d'avoir eu ce boulot. Alors qu'on lui a dit, c'est dans 1 ou 2 semaines, on va te répondre. Donc, il repart maintenant de chez l'ami pour rentrer chez lui. Quand cette entreprise-là l'appelle pour lui dire, au lieu de l'appeler dans 2 semaines, on dit, monsieur, nous pensons que vous êtes bien fait pour le boulot, on est prêt à vous prendre. Et il dit, parce qu'il faut quand même se donner un peu de potence, il dit, laissez-moi le temps de réfléchir 2 jours. Quand il raccroche, il dit à Dieu, Dieu, ça fait 350 km de là où je vis. Si je vais là-bas, je n'ai pas d'amis. Je dois tout reconstruire du début. Alors, si ce n'est pas toi qui m'envoies là-bas, garde ce boulot-là. Mais si c'est toi qui m'envoies là-bas, donne-moi un signe maintenant. Il était encore dans le train quand le mari de son chef l'appelle pour dire que son chef vient de le licencier.
C'est ça l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu t'aime, mon frère. Et pourtant, Dieu t'aime, ma soeur. Malgré ce que tu vis actuellement. Et je vais même plus loin pour donner encore un exemple de quelqu'un que j'admire très bien ici. On parlait que le président même m'a appelé, on va faire comment, tu vois, et ceci, cela, notre soeur est ici. Et on dit, on va faire comment, on va faire ceci ou cela. Donc, voilà la situation qui est là. On est des ambassadeurs, il faut agir, on a agi. Et quelques temps après, boulot 1, boulot 2, boulot 3. Donc, vous-même, vous reconnaissez la personne. Et ce n'est pas fini. Ça va encore venir. Parce que l'amour de Dieu est là. Dieu t'aime. J'étais convaincu de l'amour de Dieu, mais je n'avais pas pris conscience de cet amour-là. En tant que chrétien, éduqué, chrétien, catholique, tout, je savais que Dieu m'aimait, ou Dieu m'aime. Je sais qu'il est dans ma vie, qu'il agit dans ma vie, mais je n'avais pas pris conscience de la force que cela me donnait, de l'importance que cela me donnait d'être aimé par mon Créateur, d'être aimé par Dieu. Et donc, quand j'ai découvert le coaching intégral et que j'ai connu ces instruments, que j'ai commencé à utiliser ces instruments, et finalement, j'ai compris que non. Parce que j'ai cet amour de Dieu-là et que moi-même, je l'aime en retour et que j'ai pris conscience de cela, je suis serein, calme et détendu. J'ai une confiance absolue en moi et en Dieu. Je sais que je suis un no limite. Je peux tout réussir. Il n'y a rien aujourd'hui où je vais dire, est-ce que je peux? Non, parce que je sais que Dieu m'aime. Et si c'est lui, il est l'amour, il est la richesse, il est la relation que je veux, l'enfant que je veux. Donc, je vais me faire du souci. Pourquoi? Je sais qu'il m'aime et qu'il n'est pas un homme pour revenir sur sa parole. Je n'ai rien fait et il a commencé à m'aimer. Donc, c'est quelque chose que je vais faire et puis il va m'enlever l'amour là. Et c'est l'erreur que nous faisons souvent. Et j'ai trop péché et je suis faible et est-ce que Dieu, avec ce que j'ai fait là, David dans la Bible commis l'adultère et ensuite a fait tuer le mari de la femme avec qui il a couché. Vous pensez que Dieu s'est retiré de lui? Non! Dieu lui a envoyé un prophète pour lui parler. Ça veut dire que l'amour était toujours là. Ah, mon enfant, c'est vrai, tu as fait ça, hein, mais écoute ce que lui va te dire pour qu'on puisse encore faire les choses correctement ensemble. Et il y a un passage auquel nous ne faisons pas attention. Dans la Bible, quand Nathan a parlé à David, et David a dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Automatiquement, Nathan a répondu, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Automatiquement. David n'avait encore rien fait. Il a juste dit, j'ai péché contre l'Éternel. Donc, le seul fait d'avouer, de reconnaître cela, c'était fini. Dieu l'a déjà pardonné. Maintenant, on est là. On va à la confession, mais malgré ça, on garde encore dans la tête, Seigneur, vraiment, j'ai fait ceci. Peut-être même que c'est Dieu qui t'a poussé à faire ça parce qu'il veut changer chez l'autre à qui tu as fait ça quelque chose. Il veut le pousser à aller à un niveau supérieur. Il t'a amené à faire ça. Mais tu vas garder ça là. Et puis, écoute, est-ce que quelqu'un a fait quelque chose
pour que Jésus meure pour lui? Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose pour que Dieu envoie son enfant pour lui? Non. Lui-même, dans son amour infini, la toute-puissance de son amour, il a voulu nous racheter, nous donner le salut. Alors, tu n'as rien fait, on t'a donné. Donc, c'est quelque chose que tu vas faire et puis on va te prendre ça. Ça ne passe pas. Et comme le coach Poyon, notre PM, le dit souvent, on oublie l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Et je complète ceci. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas interdit de manger l'arbre de la vie. Non. Il a seulement interdit un seul arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam et Ève ont mangé. Mais il n'a pas interdit de manger de l'arbre de la vie. Alors, prends-en suffisamment parce que c'est lui-même Dieu. Et tu vas voir que parfois tu vas faire des choses que tu considérais comme péché, comme ceci, mais ton cœur va te dire avance. Et tu vas avancer. Alors, mon frère, ma sœur, prends conscience de l'amour de Dieu. Ce n'est pas être convaincu. Je sais que, et je l'ai aussi fait comme je l'ai dit, on peut être convaincu que Dieu nous aime sans vraiment, réellement prendre conscience de la force que cela nous donne. Avant, quand je faisais des rêves, des cauchemars, on commence, prière et lutte et ceci. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est rêve, non? Ça veut dire, si c'est dans rêve, ça veut dire que ça ne peut pas être en face de moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, moi, je m'en fous. Je continue mon chemin et puis on continue. Parce que j'ai Dieu avec moi. J'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il me protège, il me bénit, il me donne tout. Non, je ne manque de rien. Et je voudrais donc finir en nous invitant à l'écoute. On demande souvent, on prie beaucoup et on dit beaucoup de choses. Mais quand Dieu répond, on n'écoute pas. Parce qu'on est encore dans le processus de demande. Et au moment où Dieu te répond, au moment où tu as prié pour demander la patience et qu'il crée des situations pour que tu calmes ton calme, tu n'écoutes pas. Tu es énervé peut-être contre ta femme ou ton mari parce qu'elle s'est comportée comme ceci ou comme cela. Je le fais aussi, je l'avoue. Et c'est pourquoi je dis, Dieu a voulu faire quelque chose, c'est pourquoi on m'a nommé pour faire ça là maintenant, parce que ça m'amène à revoir mon comportement moi-même. Parfois, tu t'énerves contre ton conjoint ou contre ta conjointe, alors que toi-même, tu as demandé à Dieu, donne-moi la patience. Comment il va te donner la patience? Il va faire, l'autre va t'énerver, et maintenant, toi-même, tu vas tout faire pour garder la patience. Et c'est comme ça, tu vas passer à une étape supérieure. Et dans son amour infini, tu vas recevoir encore des bénédictions. Alors, prenons le temps d'écouter Dieu. Merci beaucoup à chacun et à tous. Bravo, bravo, merci. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Mugabe. 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 Pardon. Calma. Calma. Président. Oui, président. Tu sais, Dieu a parlé à travers toi. Amen. Quand je te proposais de faire le thème, je ne savais pas que c'est Dieu qui me parlait de te dire de faire le thème. Ce que tu viens de nous dire là, c'est que ça, bon, le coach
Emefa a commencé avec ça. Après, le coach Patricia a mis les ânes là-dessus. La crème là-dessus. Et maintenant, toi, tu viens bouleverser. Oh. C'est que j'étais assis ici et je te regardais. C'est que quand Dieu veut te dire quelque chose, il passe par une personne pour te dire ça. Ce que tu viens de dire là, c'est que c'est à moi que tu parlais, moi personnellement. C'est à moi que tu parlais. C'est Dieu en toi qui me parlait, moi. J'essaie tout juste de dire encore merci. Parce que le coach Patricia nous a dit d'apprendre à dire merci. Et je profite de l'occasion vraiment pour te dire merci. Tu pouvais continuer jusqu'à demain matin, c'est que tu me parlais. En tout cas, moi, depuis qu'on fait les webinaires, aujourd'hui, je prends ma part, hein, mais aujourd'hui, là, j'ai pris ma dose. Merci beaucoup à toi. Mes amis, je vais laisser la parole circuler. Si quelqu'un veut dire quelque chose, il y a une main levée, alors on prend la main levée. Oui, coach Alida a levé la main et après coach Hilda. Coach Alida, à toi la parole. Oui, merci. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ça m'a touchée et très, très profondément parce que je crois que ce message m'a visé aussi. Alors, pour tout le monde, pour tous les présidents qui sont présents, je m'apprête à montrer une gratitude. Enfin, quand ça se passait, c'est quoi? Je me suis mise à pleurer. Et le truc me dit, ben voilà, là, va dans ton bar, tu prends un champagne et tu célèbres. Voilà. Et ça, c'est la plus gratitude au nom des présidents. Attention, tu fais ça derrière les écrans. Moi, je suis jusqu'au Bénin. Hein? Pas de problème. Au nom de tout le monde, au nom de la FIA, au nom de... Pour dire merci d'abord au PM, merci au président Guédi Gansou, merci à notre cher président Touré qui sait lire dans les lignes, qui sait écouter et qui manifeste l'amour au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on pense. En fait, j'étais tellement étonnée pour tout ce qui s'est passé. On ne va pas trop parler, on va revenir dessus. C'est juste le moment. Wow! C'est pour tout le monde. Wow! Attends, je vais aller prendre mon verre. Voilà. Et je veux que ça coule. Que ça coule dans la vie de tout un chacun de nous, la gratitude infinie. Merci pour tout. Merci pour ça. Coach Alida, c'est ça, c'est ce que tu viens de faire là. C'est ça même. Merci à toi. Moi, j'ai pris ce qui est versé là, j'ai pris ça ici déjà. En tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci. C'est que ce que tu viens de dire, c'est émouvant. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, nous allons évoluer. Nous allons évoluer. Mes amis, ceux qui sont ici là, que tu le veuilles ou pas, tu vas évoluer. Tu es là aujourd'hui là, que tu le veuilles ou pas, tu vas changer. Amen. Tu vas faire ton développement, que tu le veuilles ou pas, tu vas faire le développement personnel. Moi, je vous dis ça, je te dis ça aujourd'hui. Si tu as des engrammes, tu vas les nettoyer. Que tu le veuilles ou pas, tu vas moissonner. Amen. Coach Hilda, à toi la parole. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'exister et merci pour tout. Moi, mon constat ce soir est que nous avons une double portion. Nous recevons une double portion pour ce vendredi, alors que c'est la gratitude qu'on peut exprimer à Dieu. Juste dire merci pour ce qu'il est, parce que ce soir, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je le ressens. Une joie envahit l'espace, une paix qui s'installe. Et merci pour la double portion. Et je veux dire merci à coach président Rodrigue. Merci d'exister. Merci pour ta générosité. Merci pour ce que tu partages encore ce soir. Comme tu venais de le dire, c'est Dieu qui a voulu parler à travers toi ce soir. Dieu a voulu manifester ce qu'il est, sa grandeur, sa suprématie. Alors, merci à toi. Merci pour l'obéissance déjà, parce qu'il faut obéir pour être là. Il faut obéir pour véhiculer ce que tu as véhiculé ce soir. Parce que ce message que tu as apporté ce soir nous enrichit, nous élève. Oh, quelle grandeur ce soir. Moi, franchement, je suis bouleversée, mais par la grandeur de ce soir. Que Dieu te comble à la hauteur de sa richesse, qu'il te fasse du bien là où tu es maintenant. C'est ce que j'avais à dire. Merci, merci à toi. Merci beaucoup, coach Hilda. Merci. Président Rodrigue Diganso, tu nous as raconté les histoires, mais tu ne nous as pas dit de qui il s'agit. Mais on le sait déjà. On le sait. On sait de qui il s'agit. Oui, on sait que Dieu t'aime. Que tu le veuilles ou pas, il t'aime. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, et coach Kodia Jolie a levé la main. Après elle, il y a Fabienne Dossou et ensuite la chancelière. Je voulais remercier le président Rodrigue, et coach Ida m'a devancé, elle a tout dit. Donc, merci encore et Dieu est puissamment dedans et doublement ce soir. Merci. Alors, la prochaine, le prochain, c'était qui, président? Le grand coach Fabienne Dossou. OK. Coach Fabienne, à toi la parole. Bonsoir, président. Bonsoir. Bonsoir les coachs, bonsoir les ambassadeurs, bonsoir les sympathisants. Bonsoir. Je voulais remercier à Dieu, remercier tous les orateurs qui sont passés, spécialement coach Rodrigue, parce que oui, ça m'a touché vraiment. Oui, ça m'a touché. Jusqu'à moi aussi, j'ai levé la main aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est pas amusant. C'est pas amusant. Non. Ça m'a touché vraiment parce que je demande la patience. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Je demande la patience quelques heures après là. Et je me suis énervée de dire pourquoi la patience là. Oh, ouais. Ah oui. Je vais écouter. Merci Dieu. Merci Dieu de nous avoir donné les nouvelles à ce soir. Merci. C'est ça que je voulais dire. Merci à tout le monde. Merci à toi, coach Fabienne. Merci à toi vraiment. Tu sais, nous continuons par apprendre nous tous. Nous continuons. Nous continuons à faire le développement personnel chaque jour que Dieu fait. Merci à toi. Merci vraiment. Merci. Alors, la chancelière. Elle a levé la main? Oui. OK. Merci. Merci à tous les orateurs qui sont passés ce soir et déménager notre mental pour réinstaller de bonnes choses. Merci infiniment. Merci à mon président. Merci de nous rappeler
et l'amour inconditionnel, incommensurable de Dieu en nous. Je ne voulais pas parler, mais je me suis rappelé que ma fille m'a demandé une fois, parce que tu as parlé, tu disais, Jean, ouais, tu disais, ah, j'ai fait le péché, j'ai fait ça. Une fois, notre Benjamin m'a demandé, mais maman, pourquoi Dieu nous aime, malgré le fait que nous sommes imparfaits? Et souvent, il dit, oui, les êtres humains ne sont pas parfaits, nous, on fait des bêtises. Mais il dit, mais pourquoi alors Dieu continue pas à nous aimer? Et le jour, il a dit, mais parce que la nature de Dieu, il est amour. Il ne peut pas ne pas nous aimer. Il ne peut que nous aimer. Donc, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit notre passé, quelles que soient nos erreurs, Dieu nous aime. Parce qu'il est comme ça. C'est comme l'eau. Donc, l'eau n'a pas de couleur. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, Dieu, il est amour. Et vraiment, le message m'a traversé même. Hein? Du bout de mes cheveux longs là, jusqu'aux orteils. Hein? Merci infiniment. Et je veux dire à une merveille de Dieu ce soir que de la même façon qu'il est impossible pour Dieu de ne pas nous aimer, hein, il nous est impossible de faire quelque chose ou quoi que ce soit pour empêcher Dieu de nous aimer. Il nous aimera toujours. Il nous aimera toujours. Il ne peut pas ne pas nous aimer. Il peut ne pas aimer ce que nous faisons. Il peut ne pas l'aimer. Mais Dieu nous aime, nous. Il n'aime pas nos fautes, mais il nous aime. Quel qu'en soit alpha ou bêta. Donc, mettons-nous ça en tête. Et si quelqu'un nous dit, non, tu as fait ça, tu ne peux pas. Non, Dieu, non, moi, Dieu, mais je suis la préférée de Dieu. J'avais l'habitude de taquiner mon mari. Je dis, moi, là, Dieu a fait un supplémentaire sur moi. Parce qu'il me dit, ça, c'est quel genre de femme qui porte même 43, 44. Je dis, c'est parce que Dieu m'aime. Il a fait un supplémentaire sur moi. Il m'a donné des longs pieds comme ça. Il m'a donné une voix d'homme quand je parle parce que c'est un homme. Ça, c'est le coaching qui m'a appris ça. Merci infiniment. Merci vraiment. Madame Ousmane. Il y a une main levée. Un instant. Il y a Ayaba Roland. Oui, le coach ensuite... Roland depuis Cotonou. Oui. Depuis Cotonou. Bonsoir, bonsoir, les merveilleuses créatures de Dieu. Bonsoir, coach. Bonsoir, je vous aime, je vous salue avec respect et considération. Ma joie est immense ce soir. Ma joie est immense, c'est pour dire ma gratitude à Dieu qui me permet de suivre ce thème déjà au moins 2 fois, hier et aujourd'hui. Mais à chaque développement, je me retrouve toujours dans le développement du thème. Donc, je tiens à dire merci au président Ousmane et au président Guidi Gansou ce soir, surtout pour son histoire. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup au président Guidi Gansou et à tous les amis d'Europe. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Nous t'aimons aussi, nous tous. Merci, merci. C'est une opportunité pour moi d'assister 2 fois comme ça. Vraiment, c'est une opportunité. Je dis merci à Dieu. Dieu, il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs que nous sommes. Oui. Oui, Dieu, il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs que nous sommes. C'est pourquoi il nous demande de nous repentir. Si on peut déjà reconnaître nos fautes, nos faiblesses, nos erreurs et chercher à se repentir, c'est ça que Dieu, il aime. C'est ça qu'il veut de nous, la repentance. Et c'est ça que nous-mêmes, nous aimons entre nous. Si nous sommes entre amis et l'autre est en erreur, s'il essaye de reconnaître ses erreurs déjà, ça renforce encore l'union. Ça fait que l'amitié dure. Mais si tu es en erreur et tu fais
voilà, le patron, c'est toi, tu n'as rien fait de grave. Ça énerve l'autre. Merci. Toutes mes excuses. Voilà, donc nous devons tout faire pour reconnaître nos erreurs et chercher à nous repentir. Là, on serait toujours amis avec Dieu parce qu'il nous aime, quelles que soient nos fautes, quel que soit ce que nous faisons, Dieu est avec nous et il est toujours avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi, coach Roland. Merci Vraiment pour cette contribution. Oui, merci. Et dans le Coran, il y a ça. Le prophète Mohammed, on a attrapé une femme, l'a menée, qu'elle a fait adultère ou bien quelque chose comme ça. Et il disait, oui, celui qui sait ou bien il a péché ou bien quelque chose, il disait, celui qui sait qu'il n'a jamais péché n'a qu'à jeter la première pierre. Il y a ça aussi dans la Bible. Quand on a amené une femme à Jésus, il a aussi répété la même chose. Oui, toi qui es ici, que tu as péché, que tu as fait n'importe quoi, ne te dis pas que c'est à cause de ça, Dieu ne t'aime pas. Dieu t'aime, Dieu nous aime, nous tous. Il nous aime, sans exception. Alors, mettons ça dans nos crânes, que Dieu nous aime. Merci beaucoup. Alors, ambassadeur Isabelle, à toi la parole. Tu as levé la main. Président, il y a la vice-présidente Maoubeme d'abord, ensuite l'ambassadeur Isabelle et ensuite Deka. Président, alors je te laisse, comme toi tu vois tous les écrans, tu donnes par ordre. Alors je te laisse la parole de donner. OK? OK. Coach Maoubeme, tu m'excuses, hein, je n'avais pas vu que tu avais levé la main. Non, Princesse de Dieu, excuse-moi alors. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis les ambassadeurs, les sympathisants, les coachs et tout. Ça fait un moment que je vous ai pas vu, vous m'avez beaucoup manqué. Alors, l'année nous a manqué aussi énormément. L'année 2022, Maoubeme m'a appelé à beaucoup voyager. Donc, j'ai fait quelques mois en Afrique. Et vraiment, j'ai resté un peu à Lomé, Ghana, un peu partout. Et je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Et ce soir, le message de ce soir m'a interpellée. Et je suis très ravie que vraiment, et pourtant, Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime. Certes que j'ai été sommet mondial. Et au moment d'aller dans un autre pays, on a dit qu'il faut faire de code, je ne sais pas comment ils appellent ça, Covid et tout ça. Bon, moi, je disais, bref, je n'avais pas fait parce que j'avais en ce moment un peu de, comment on appelle ça, j'avais une hémorragie que je ne savais pas. Apparemment, j'avais beaucoup de fibromes où je devais être opérée en France et tout ça. Et j'avais refusé cette opération parce que je me suis dit, ben non, Dieu m'a bien créé. Voilà, malgré mon âge, c'est pas, on trouvait que ce n'était pas normal que quasi plus de 54 ans, j'avais encore des cycles, que je devais être ménopausée et que j'avais des fibromes et que je devais me faire opérer. Alors, j'ai été au village et je me disais, c'est pas normal. Pendant mon enfance, on buvait des médicaments faits à base de plantes. Donc, j'ai été voir mes grands-parents qui m'ont fait les plantes là. J'ai commencé à boire et j'avais plus d'hémorragie, plus rien du tout. Et ils m'ont dit, fais ton test de COVID ou je ne sais pas quoi, tu n'auras rien. Moi, je n'avais pas peur dans tous les cas. Le test négatif, l'hémorragie aussi a cessé. Je me suis retrouvée en pleine forme. Je suis venue pour faire les examens façon gynécologie et tant d'autres. Plus rien du tout, tout simplement parce que Dieu est là,
Dieu nous aime et il est avec nous. Et surtout, c'est des choses que je disais, c'était à base de l'eau parce que moi, je ne pouvais pas prendre de l'alcool. Donc, j'ai le tout petit verre que je devais prendre juste le matin et le soir. Et Dieu m'a fait le miracle et je me suis dit vraiment, cette grâce, cette gratitude-là, je ne peux pas ne pas témoigner. Je suis vraiment en forme et je remercie le Seigneur. Je vous remercie, vous tous, parce que j'invite aussi des gens. Même ce soir, j'ai dit, Coach Roland, hey, rejoins-nous. Depuis que Coach Ousmane t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Et elle était là parmi tant d'autres et je suis contente. Soyons ensemble, vraiment. Et tout simplement pour dire, je suis très émue et très contente et en bonne santé. Merci beaucoup, la princesse du coach Pognon, la princesse de Dieu. Merci à toi pour ce témoignage. Merci, un grand merci à toi. Nos salutations au président Vignon, au vice-président Haïté, à toute l'équipe de Fiat France. À travers toi, je remercie tous les membres Fiat France. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. OK. Alors, président. Oui, maintenant c'est le tour de l'ambassadeur Isabelle Chirado. Micro, s'il te plaît. Pardon. Merci, Président. Bonsoir, Président Ousmane. Bonsoir, Président Rodrigue. Bonsoir, mes chers coachs. Les noms, vous m'excuserez, ça va venir avec le temps. Florence, la chancelière, et coach Kadia, et les ambassadeurs du développement qui sont dans cette merveilleuse maison. Donc, vraiment, j'ai souvent de la peine à prendre la parole, mais le président nous a tous poussés, le président Rodrigue, il m'a interpellé déjà et je me suis dit, si le temps le permet, si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais lire cette histoire et rendre grâce à Dieu, si le temps le permet. On a le temps. Nous sommes ensemble pour tout gagner. On y va. Un roi qui ne croyait pas en la bonté de Dieu avait un esclave dans toutes les circonstances, disait: mon roi, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait et ne se trompe jamais. Un soir, il partait à la chasse et chemin faisant, une bête sauvage attaqua le roi. Son esclave réussit à tuer l'animal, mais ne put empêcher sa majesté de perdre un doigt. Furieux et sans montrer sa gratitude d'avoir été sauvé, le noble dit: Dieu est-il bon? S'il était bon, je n'aurais pas été attaqué et je n'aurais pas perdu mon doigt. L'esclave répondit: seulement mon roi, en dépit de toutes choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon et il connaît le pourquoi de toutes choses. Ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe jamais. Indigné par la réponse, le roi ordonna l'arrestation de son esclave. Un jour, il partit pour une autre chasse, mais
le roi fut capturé par des hommes sauvages qui faisaient des sacrifices humains, dont l'autel prêt à le sacrifier, les indigènes ayant constaté que l'un des doigts manquait à la victime, ils le relâchèrent. Selon eux, il n'était pas si complet pour être offert aux dieux. À son retour au palais, il autorisa la libération de son esclave qu'il reçut très affectueusement. Mon cher, Dieu est vraiment bon pour moi. J'ai failli être tué par les hommes sauvages, mais comme il me manquait un doigt, alors ils m'ont relâché. Cependant, j'ai une question. Si Dieu est si bon, pourquoi a-t-il permis que je te mette en prison? Mon roi, si j'étais allé avec vous dans cette chasse, j'aurais été sacrifié à votre place parce qu'il ne me manque aucun doigt. Moralité, Dieu nous aime inconditionnellement. Action de grâce au Seigneur pour ce partage. Merci au président Rodrigue qui nous a tous pincé l'oreille, qui nous a tous dit que par comment dit-on, le message du jour qui est et pourtant Dieu nous aime. J'aimerais dire vraiment, nous sommes tous dans l'abondance, dans l'action de grâce et rendons grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc, voilà ce que moi, je voulais partager et j'aimerais dire merci à tout le monde. Merci pour ce partage enrichissant. Merci. Merci à toi. Merci de nous avoir tenus capturés. Merci vraiment. Merci. Merci. Nos salutations au ministre Banota et à tous les membres Fiat Suisse. Merci beaucoup. Merci, mon président. Président Gidigansou. Oui, maintenant c'est Deka. C'est coach. Coach? Coach Daniel. De Berlin. Ah, bonsoir, coach Daniel. Bonsoir, président. Bonsoir, merveilleuse créature de Dieu. Après avoir suivi tous les orateurs aujourd'hui et la présentation du président, je confirme que Dieu m'aime. Parce que à 20h35, il y a un sommeil qui m'a pris. J'ai bagarré avec un sommeil là. Et je constate que si j'avais raté le webinaire d'aujourd'hui, j'aurais perdu beaucoup de choses. Donc, déjà là, je constate que Dieu m'aime parce que j'ai pu assister. Et c'était un webinaire tellement intéressant parce que je peux affirmer aujourd'hui et à haute voix que je suis l'élu de Dieu. J'ai l'habitude de dire ça, mais je ne le dis pas avec conviction. Aujourd'hui, j'ai appris que le Seigneur aime les pécheurs. Il ne regarde pas nos péchés. Et ça, c'était un message fort, un message valorisant parce que on a toujours, même quand on veut faire quelque chose, on met d'abord le négatif devant. On dit, on a péché. Est-ce que le Seigneur se pose la question? Mais après avoir vu ça, j'ai eu tellement la chair de poule, j'ai eu l'impression que c'est à moi qu'on parlait. Au point, j'ai demandé à ma fille, mais est-ce que tu as mis le chauffage? Elle me dit que maman, le chauffage est déjà à 4. Donc,
Vraiment. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, j'ai dit non, il faut que je parle, je mette ma vidéo, ma caméra, comme on voit. Vraiment, c'est... Et puis, je voudrais aussi dire que le Seigneur nous aime parce qu'il nous fait connaître la FIA. Être déjà là, c'est parce que le Seigneur nous aime. Et pouvoir parcourir toutes les étapes nous montre que le Seigneur nous aime. Vraiment, merci. Aujourd'hui, vraiment, je suis... Ouf, j'ai encore la chair de poulet, mais ça va passer. Je vais profiter de te dire, prochainement, je ne veux plus t'appeler coach, mais je vais t'appeler coach et ambassadeur du développement. D'accord, d'accord. Et pour la petite histoire, merci à tous et merci à... Bon, c'est difficile souvent que je les appelle comme ça, mais comme on est là, à coach Ousmane Touré et la première dame. Parce que, excusez-moi, c'est difficile. Moi, ce sont mes parents, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, c'est ma grande soeur. Donc, appeler souvent un autre nom, c'est difficile, mais je vais apprendre quand même. Mais moi, je me dis papa Farida, maman Farida. Donc, c'est à cause d'eux que je suis ici. Et le Seigneur m'a encore aimé parce qu'il m'envoyait toujours les liens. Les liens. Et puis tous les jours, je regardais, je disais, ah, ma grande sœur m'envoie encore quoi comme ça là. Mon grand frère m'envoie encore quoi comme ça là. Je disais, mais le jour où j'ai vraiment eu besoin de ça, j'ai feuilleté sans savoir. Et j'ai appelé et ils étaient là. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours là. Et ils m'encadrent, ils m'encadrent, ils m'encadrent. Quand je saute, je fuis. Ils me laissent un peu. Après, ils me rappellent. Mais aujourd'hui... Donc, je voulais dire, c'est pas seulement le tout d'être là. Il y a un suivi après. Il y a un encadrement après. Et j'ai eu besoin de cet encadrement. Et moi, je dis merci au Seigneur. Le Seigneur m'a montré qu'il m'aimait, mais moi, je ne voyais pas. Je ne comprenais pas le message qui disait, mais depuis que je suis à la FIA, mais il y a beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas tout dire là, hein, mais quand même. Merci encore à vous tous, merci aux orateurs, merci, Papa Farida et Maman Farida, merci à vous tous. Bon, merci est énorme. S'il y avait plus grand que merci, je l'aurais dit, mais merci. Nous tous, on remercie le PM d'avoir créé la FIAD pour nous réunir. Merci. C'est une grâce pour nous. Vraiment. Il n'y a plus de main levée. Alors, on va lever la séance. Aujourd'hui, il se fait tard. Oui. Je vais dire bonsoir à tout le monde. Nous avons passé une belle soirée et j'exhorte nous tous à programmer à la maison. Bonne soirée et bon week-end. Nos salutations à toute la famille. Au revoir et bon week-end.